vous avez évoqué le point qui est celui des classements, comment ça va se passer un petit peu? Comment vous prévoyez ça pour cette diplomation-là? Alors, Rabat Business School a très vite, il y a quelques années, cherché à intégrer des classements internationaux. Oui. En parallèle des accréditations, c'est deux choses très différentes. Hein. Mais les classements internationaux donnent de la visibilité, donnent aussi de la crédibilité. On est rentré dans un classement qui s'appelle QS World University Ranking en 2021. Donc on est retourné en 22-23. Mais surtout en 2022, on a intégré le classement de référence des business schools dans le monde, qui est celui du Financial Times, qui classe tous les ans depuis 20 ans le top 100 mondial des business schools. Et on y est rentré, on était très contents, parce que c'était la première fois qu'une business school africaine et même au Moyen-Orient intégrait ce classement de référence. On y est rentré sur 100 à la 86e place, on était contents. Et cette année, on a fait un bond assez spectaculaire, puisqu'on est en 2023 à la 54e position, ex aequo avec HEC Lausanne cette fois-ci, je crois. Donc, on va évidemment continuer, et ça nous donne de la visibilité internationale, bien sûr, et de la crédibilité. Parce que le classement du FT, c'est un classement qui s'appuie à la fois sur les indicateurs de l'école, le niveau d'internationalisation, le niveau de la recherche. Il faut être accrédité CSB ou EQUIS pour y rentrer. Et puis, pour à peu près la moitié, il s'appuie sur une enquête faite auprès des diplômés de l'année N-3. Donc des diplômés qui ont déjà 3 ans d'expérience professionnelle. Et ces diplômés, ils reçoivent un questionnaire de 20 pages en anglais, donc il faut qu'ils soient bien motivés. Il faut un taux de réponse important d'au moins 20%, si je ne me trompe, pour au moins apparaître dans le classement. Et puis après, en fonction des réponses, etc. On interroge un petit peu la portée de la diplomation. Sur leur produit fini professionnel, sur l'évolution de leur parcours sur les 3 années, l'employabilité et leur retour sur l'enseignement qu'ils ont eu pendant le parcours dans l'école. Donc l'ITB vient aussi appuyer, je pense, n'est-ce pas, vous me direz, le fait qu'il y a toute une ingénierie en fait dans la conception des curricula, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que ça peut être un point positif pour ce genre de classement. Bien sûr. Bon, on va dire que c'est l'institution, c'est Rabat Business School qui est classée d'une certaine manière par le FT, mais ce genre d'initiative, évidemment, va nous sans doute nous faire progresser parce que ça renforce. On n'est pas international comme ça par le verbe, on l'est par nos professeurs, on l'est par nos parcours, on est allé très loin dans l'internationalisation. Donc forcément, que ce soit les classements internationaux ou les accréditations internationales, à un moment donné vont reconnaître cet élément un peu de différenciation. Prochain rang visé? Ah non, je ne vous répondrai pas là-dessus parce que c'est très peu prédictible, très très compliqué. Moi, ce que j'espère, pour tout vous dire, puisqu'on parlait de l'enseignement supérieur en général au Maroc, ce que j'espère, c'est qu'un jour il y ait un vrai classement du niveau du classement du Financial Times pour les établissements marocains, parce qu'il y a une offre pléthorique, il y a de tout. Il y a de très bonnes institutions marocaines, très bonnes des écoles. Puis il y a aussi, faut dire les choses, il y a aussi des charlatans, ce que j'appelle des écoles d'appartements. Et les parents ont beaucoup de mal à se faire une idée de ce que ça veut dire, parce que c'est pas parce qu'on s'appelle International Business School of Africa ou je ne sais quoi que derrière il y a quelque chose de substantiel ou de la qualité ou quoi que ça peut être des profs de vacataires qui viennent donc vous avez des réalités très très différentes entre des grandes business schools accréditées à l'international, classées dans les meilleurs classements, puis des écoles d'appartements, c'est vraiment pas la même chose. Et il faudrait, et là je m'adresse presque à vous, à la presse, mettre en place un classement qui prenne en compte tous les paramètres, l'international,
le corps professoral, la recherche, bref, tout ce qui constitue. Est-ce que comme pour, je sais que l'exemple n'est pas vraiment parlant, mais comme pour l'hôtellerie, est-ce qu'il ne faudrait pas des étoiles également, voilà, une sorte de, on va dire, de classification, de normes, de critères. Il faudrait. Et si vous n'avez pas telle condition, eh bien, vous ne pouvez pas postuler dans la catégorie business school. C'est ça. Vous êtes plutôt school tout court. On attend que, alors c'est souvent à l'étranger les organes de presse qui font ce type de classement, et c'est bien. En plus, généralement, quand ils sortent un classement de ce type-là, ils ont une montée des, on va pas parler business, mais d'un seul coup, ça fait vendre. Hein. Mais il faut qu'ils soient très très sérieux, parce que il y a des classements qui existent, mais qui sont pas exhaustifs, qui sont pas sérieux. Donc il faut beaucoup de moyens pour s'assurer de la qualité du classement lui-même. Donc c'est pas une opération qu'on fait dans un coin de table avec 5 DRH ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment toute une opération à mettre en place. Espérons qu'on vous verra avancer de 20 autres rangs. Ou, ah ben si c'était au Maroc, on serait numéro 1 évidemment. C'est clair. Non, mais c'est important ce classement au niveau national, parce que on se rend compte finalement lors des concours les difficultés que les parents ont pour avoir l'information sur la qualité finalement des écoles, les parcours, etc. Donc il y a un manque énorme. Le malheur, c'est que la contrepartie, elle est quand même conséquente. Hein. Ah ben il y a un coût, bien sûr. Quand on dit que c'est un sacrifice, c'est vraiment un sacrifice. Exactement. Financier. Et donc, ne pas reconnaître finalement, comme les hôtels, c'est simple, 5 étoiles, palace, 4 étoiles, ça donne au moins une information préalable. Après, il y a d'autres informations qui peuvent compléter. Mais de se retrouver sur un marché où le gamin de 17 ou 16 ans il cherche des écoles, mais il a aucune information crédible finalement pour donner un retour sur la qualité sérieux de tel ou tel établissement, c'est malheureux. Et ça ne peut pas faire sans ça. En tout cas, je trouve que on peut pas évoluer dans l'offre. Finalement, c'est avec ce genre de classement qu'on mettra vraiment une concurrence, qu'on mettra vraiment le défi pour avancer et offrir des parcours et des diplômes assez intéressants. Les classements sont effectivement aussi des vecteurs de progrès, des vecteurs d'accroissement de la qualité. Encore faut-il qu'ils soient eux-mêmes de qualité. Voilà. Bien évidemment.